Le fait d'avoir cette indulgence, de s'autoriser à ressentir des émotions qui sont des émotions difficiles, je crois que c'est un truc très, très, très important. Mais je crois que les moments de retranchement et d'immobilité sont aussi particulièrement cruciaux et ça peut être important de ne pas les négliger. Si on n'arrive pas trop à le faire, parce que ça peut être aussi... On n'est pas dans une société qui nous encourage très fort à ça. Donc, si c'est difficile, ne pas hésiter à aller voir un psy, par exemple, qui peut nous aider dans ces moments-là à justement ressentir dans un espace qui va être l'espace de la séance thérapeutique et donc un espace qui est contenu, qui n'est pas n'importe quoi, qui déborde pas, quoi. Les psys sont formés à justement contenir ces émotions, ça peut être une piste. Moi, c'est clair que ça me parle de ouf. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter que la tristesse pouvait être une émotion chez moi. Ouais. C'est-à-dire que et c'était, tu vois, mon système éducatif, genre, non, c'est bon, on te laisse pas aller, on avance, move on. Donc, du coup, j'étais plus dans le côté hyperactif, tu vois, on passe à autre chose, on passe. Ouais. Et j'avais l'impression que si j'étais triste, le risque, c'est que j'allais m'écrouler et ne jamais plus me relever, tu vois. Et du coup, en pêchant, tu vois. Sauf qu'il y a un moment, la tristesse, il faut qu'elle s'exprime quelque part, parce que sinon, ça fait des trucs chelous à l'intérieur. Et donc, il m'a fallu une petite thérapie, tu vois, pour poser ces formes. Ah, bravo. Merci. Comme quand on avance, il faut toute une vie. Hein.